Hey les gens, c'est Yann Ryan. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Summoner's War et aujourd'hui, on va parler du prédateur des dimensions. Donc, je vais vous montrer comment le battre. Donc, sur mon compte, je l'ai déjà fait. Donc, le prédateur, il a Elunia. Voilà, donc le prédateur, il a Elunia. Donc, sur mon compte, je l'ai déjà fait. J'ai fait un fail. Je me suis dit, je me suis empressé de le faire et j'ai pas fait attention. Donc, du coup, je vais aller sur le compte d'un de mes amis et je vais montrer sur son compte. Donc, moi, ma team sur mon compte a été composée de Verdun en lead, Raok, Balègre du BJ5, une Colline et une Lisa. Donc pas besoin de l'éveiller. Moi je l'ai pris, c'était pour son skill 3 qui cleans. Donc la différence avec le compte de mon ami, ça sera juste que on aura pas le même mob qui cleans. Donc moi c'était l'agent de Stone Feu, donc Lisa. Donc voilà, donc je l'ai pas éveillé, mais ça sert à rien. Et lui, sur son compte, il aura Velajuel. Donc Velajuel, c'est l'archange feu qui cleans sur son S3. Donc c'est la seule différence. Sinon, ça sera exactement la même team. Donc au niveau des runes, ben, je vais vous montrer les runes de mon compte en tout cas. Donc un Balègre, BJ5, tout ce qui est le plus classique. Mon Verdé Tricarou, bon c'est pas le meilleur Verdé mais il se débrouille. Donc full skill up hein, évidemment. Ensuite une colline. Donc voilà, des runes même pas maxées, plus 12. Et ça va. Même pas en triple HP, je l'ai juste mis en vitesse, def, HP pour 100. Ensuite, alors, Verde, Colline, Lisa. Ensuite, on a Raok, donc ça doit être lui. Sachant que les deux Raok qui sont nuls. Hein. Lui, il est en. Voilà quoi. Fatal Energy. Et lui, il est en. Lui, c'est un Raok encore pire. Je ne sais même pas c'est quoi ce Raok. Et ben voilà, c'est mes Raok. Donc voilà. Et je sais même plus, j'ai utilisé qui en cinquième. Est-ce que j'ai tout dit? Verde. Ah bah si, en fait, j'ai tout dit. Donc, ça c'était pour les routes de mon compte. Donc, je vais vous retrouver sur le compte de mon ami. On se dit à tout de suite. Voilà, donc ça enregistre bien. Coupe, voilà. Donc, on se retrouve sur le compte de mon ami sur SOG. Donc, je vais vous montrer les monstres. Bon, ben, le Raok qui est ici, bon, c'est pas les mêmes mondes que moi, voilà. Vous en doutez. Je regarde pas ses runages, mais je fais confiance, donc voilà. Le Villageel. Donc, ça va être notre cleans. Donc, sur son S3 et cleans. Bon, pas skill up full. Ça va être un peu embêtant. Mon 5 tours de skill up, je crois que c'est le même que pour Lisa. Je vais regarder vite fait. Ah non, c'est 4. Bon, là, c'est pas grave. De toute façon, on a la coop de Raok qui va grandement nous sauver. Donc le Balègre BG5. Bon, un peu moins costaud que le mien aussi. Sachant que le mien, il est pas fou, mais lui, c'est tout pile. De même que pour le verre d'être carreau. Et la colline qui est ici. Donc voilà, donc certes, les rues changent un peu de ce compte-là au mien. Mais ça va être presque pas loin les mêmes mobs. Donc, c'est... ah, voilà. Alors, démarrer le combat. Donc voilà, donc c'est cette team. Donc je vais bien remontrer les runes. Hop. Sachant que dans le prédateur, les stats sont boostées. Je me souviens plus de combien elles sont boostées. Bon, là, le balègre, il n'est pas full skill up S1, donc si vous voulez optimiser vos dégâts, vous pouvez skill up le S1, mais c'est pas vraiment obligatoire. C'est si vous voulez optimiser vos dégâts. La seule chose qui compte vraiment dans le prédateur, c'est la précision. Bon, là, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a 39 de précision. Il y a aussi l'autocrit qui compte. Bon, là, 100% d'autocrit. Mais c'est vraiment les stats importantes. Le reste est, comme je dis, boosté par le prédateur. Donc, première phase, je crois que ça va être 2 Shren. C'est deux, voilà, 2 Shren, 2 Sylphid O et le Nyx. Bon, là, les deux dangers, ce sont les Shren qui peuvent vous one-shot via la res 2. Comme Kali en fait. Nyx, vous pouvez vraiment vous en occuper bah, juste après. Breakdev, s'il te plaît. Non, ça va être vraiment embêtant par contre.
potentiellement mettre l'immune. On fait le petit. Là, on enlève. Je savais pas si le Raok jouait avant, du coup j'ai quand même préféré éliminer le Nyx par sécurité. Donc là voilà, après pour la vague 1, pas besoin de se faire plus de soucis que ça. Vous éliminez les deux Shren, puis ensuite le Nyx, et ensuite les deux Sylphides, c'est facile. Là on passe aux deux mini-boss. Donc déjà, je préfère mettre le break attack ici. Ah, le break def qui se pose pas. Donc là je vais focus le boss haut, même si ça va être chaud de crit. J'aime pas attaquer l'autre boss, tout simplement parce que ce qui me fait peur avec l'autre boss, c'est que pose le aïe. Ça c'est dommage. Non. Vol le shield, parfait. Je vais soigner un petit coup. Je vais coop, histoire de réduire un peu les. Par contre, je sais pas si j'ai bien fait de. Ah si, heureusement qu'on avait la Joël pour l'immunité. Donc là, avec Lisa, le seul point faible qu'il y aurait eu, c'est que. Le seul point faible qu'il aurait pu y avoir, ça aurait été justement pour cette immunité, mais c'est pas très grave. Là, par contre, ça me fait un peu. Ah bah non, en fait. Le Velajuel qui proc Vio, donc ça, le proc Vio, vraiment, ça peut vous sauver, comme ça peut vraiment vous mettre dans la mouise pour le prédateur. Donc là, on continue à focus le boss haut. J'aime pas focus le boss arc, sachant que je le rappelle, le boss haut, moins il a point de vie, plus il a de défense. Tandis que le boss de gauche, moins il a de point de vie, plus il fait de dégâts. Donc vraiment, je préfère vraiment mettre un break attack tout le temps sur ce boss là, histoire de vraiment le tomber en dernier. Par contre, Aok, il met pas ses break def, c'est un peu énervant. Ça c'est énervant. Ah bah non, en fait. Le Procvio qui nous a vraiment sauvés, hein, pour le coup. Le break attack ici. Alors là, Raok, si tu pourrais mettre le break def ici. Là, c'est nickel. Là, Raok, il met ses break def, c'est parfait. Là, on va commencer déjà à taper sur le mini-boss de gauche, en espérant que... Yes. Donc là... là, je vais poser ça ici, et logiquement... oula, ça, c'est un peu nul. Pitié. Nickel. Je savais pas si son baek faisait les dégâts requis, mais apparemment si. Donc là, je vais m'occuper potentiellement de Fermion. Nickel, le break def il se pose. Ça c'est bien, c'est maintenant le Velajuel peut mettre le break def sur le S2, ça c'est vraiment bien. Parfait, il meurt avec les dots. Bon, il va se faire raise, mais c'est pas très grave, au moins on l'a empêché de jouer. Là c'est un peu... S'il te plaît, crit. Ah, évidemment, il ne crit pas. Là, par contre, je sais pas comment je vais m'en sortir. Scratch, s'il te plaît, Rock. Là, on est un peu dans le caca parce que... Non, là, ce que j'aimerais au pire... Ça, je m'y attendais pas du tout. Du coup, je vais relancer le run et je vais vous retrouver là. C'est parce que, voilà. Donc, on se retrouve à la vague 3 tout de suite. Heureux, donc là, on est enfin à la troisième vague. Je dis enfin parce que j'ai dû retravailler deux, trois fois parce que j'ai vraiment pas eu de chance. Et bon, là, on va juste focus les darks parce que c'est ça qui nous a vraiment eu à la vague d'avant. Et là,
Voilà, donc petite erreur avec le fermion, je suis désolé. Mais bon. Ouais, là on voit vraiment que dès qu'on... Ok, donc c'est vraiment ça. Ouf. Par contre ça on voit que c'est un peu... C'est un peu ce qui va nous poser défaut pendant le prédateur, c'est les break def. J'espère qu'on va les poser, parce que sinon ça voudrait dire un retry. Bon, ça me gêne pas, mais c'est que c'est un peu énervant. Break def, s'il te plaît. Nickel. Hop, et ben puis là, voilà, hein, dès qu'il n'y a plus de danger, ça passe tout seul. Là, évidemment, le break def qui ne se pose pas. Bon, après, c'est des monstres hauts. Le prédateur est dark, donc ça devrait plutôt bien se passer. C'est parfait. Bon, là, on se retrouve face au prédateur. Voilà, alors là, je fais un petit heal. Break def. Ça, c'est... Ouais. Bah, je préfère ne pas attaquer la tour. Là, ça va être vraiment énervant. Break attack. Non mais, allô? Break attack. Break def. Nickel, enfin. J'allais dire enfin. Euh... Ok, qu'est-ce que c'est que ce... Alors là, ça va être... C'était pas prévu, cette annonce. Bam. 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 Hmm. Là, ça va être... Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc pour lequel je ne veux pas attaquer Krauk quand je suis au compteur à plus 13. C'est vraiment le scratch. Quand il fait son scratch comme ça peut être très dangereux. Bon, là, ça va parce que c'est la phase 1. Nickel, le Procdio qui nous sauve. Mais vraiment, ça peut être très dangereux quand vous n'avez plus de vie. Si vous essayez d'attaquer Krauk, vraiment, il faut vraiment que vous fassiez attention à ce qu'il ne crache pas. Enfin, vraiment, ça se jouer sur la chance plutôt, mais c'est à vos risques et périls en fait. C'est pour ça que là, il était presque. Raok était full, il n'y avait pas les dots, et j'avais le cleanse qui était prêt au tour d'après. Mais si votre cleanse n'est pas prêt juste après, ben ne le faites pas. Là, j'hésite. Alors là, ce que je vais faire, c'est potentiellement ne pas le tuer. Aïe aïe aïe, en fait, ça va être très mal parti. Là, voilà, nickel. Donc là, on peut voir que là, on va le tuer 3 tours, donc faites attention au tour. Donc là, j'ai mis le clean, je devais la jouer maintenant. Parce que là, j'espère qu'il me fait pas le coup, mais logiquement, dès qu'on va arriver, il va nous faire ses dots. À quoi? Ah non, pas du tout. Parce que moi, quand je l'ai fait sur mon compte en first try, il m'a mis les dots, du coup, un peu bizarre le prédateur. Euh, Heureusement, on avait la Juelle pour rattraper cette petite faute. Hein. Parce que là, comme vous voyez, l'immunité dure... Ça, c'est énervant. Parce que là, il y a vraiment Verde et Colline, du coup, qui vont se prendre les dots. Ça, c'est un peu embêtant. Mais Mikael Rao qui se prend, mais comme il a l'immunité, ça ne fait rien. Là, on fait ça. Balègre crit, et là, c'est bon. Voilà, donc là, deuxième phase, vraiment facile. Hein. Vous avez juste à avoir de la chance au niveau des break def, en fait. Là, on va focus la menace qui est le Raok. Break def, s'il te plaît. Ouh. Oh bah alors là, il est énervé, le Raok. Bam, bam, bam. Voilà. Raok, break def, non, pas break def, on va faire la coop pour réduire les cool time. Là, on fait ça. Raok, tu pourrais... Parfait. Donc là, il va nous mettre la malédiction de rage et là, vous avez juste à prier pour que Raok mette son break def. Et là, c'est juste un break def, nickel. Ça, c'est étonnant parce que le mien, il avait beaucoup plus de précis.
Donc là, on va garder le S3 pour du Balègre quand il sera sous malédiction. Donc là, vraiment, c'est si Rock crit, fait ton scratch. Non. Donc vous voyez, même sans scratch, vous voyez les dégâts qu'il a mis avec la malédiction, c'est insane. Donc là, c'est vraiment un full focus boss, hein. C'est du full focus boss en fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Bon, là, par contre, c'est un peu énervant. Pour la suite, la colline. Ouh là là là. Ça, c'est un peu. euh, crit, crit, Verdet. Voilà, donc le crit du Verdet sous break def. Et voilà, le boss il tombe facilement. Mais vraiment facile ce prédateur. Juste le misplay sur la vague 3 où faut focus les agents de Stone Dark au milieu du fermion. Mais sinon, comme vous voyez, il passe large, hein. Donc voici les runes. Donc on a toutes des belles runes en fait. Mais je vais juste prendre la rune volonté en vitesse. Parce qu'il manque cruellement de runes volonté sur son compte. Donc une rune volonté en 2 avec de la speed. Il n'y a pas beaucoup de runes volonté. Du coup, je vais lui prendre. Donc je vous laisse regarder les stats des runes. Voir ce qui pourrait vous intéresser. Donc on a du désespoir en 4, de l'endurance, du Némésis. Némésis, c'est intéressant pour Vigor et tout ça. Sachant qu'il y a des très belles stats derrière, de la vitesse, de la def et un peu d'attaque. Pour un Vigor un peu agressif. Précision, précision, je vois pas en quoi ça peut vraiment servir. Peut-être pour un... Ah mais non, mais c'est en attaque. J'allais dire peut-être pour un galion, pour viser des sets précision pour la précision du galion. Mais en attaque, ça me paraît un peu bizarre. Donc là, on va prendre la rune volonté. Donc ça peut peut-être aller pour les débutants, peut-être sur une Fran. Comme il y a de l'HP, un peu d'attaque, comme elle soigne en fonction de l'attaque. Donc, j'espère que c'est bien. Ah, dommage, c'est de la flat. Bon, on va garder quand même, comme il ne farme pas les donjons dimensionnels. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Pour la rune volonté qu'on va se choper, c'est plutôt nickel. Donc voilà, donc en 9 minutes, hein, avec du blabla. Moi, je l'ai réussi en 15 minutes, mais bon, je faisais quelque chose derrière sur mon compte. Mais vraiment, avec Lisa, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut. Avec Lisa, la stratégie, c'est pendant le prédateur, c'est d'utiliser la coop sur les petits cristaux avec le rock. Comme ça, vous récupérez assez vite vos cooltimes du S3 pour la Lisa. Mais si vous avez vu la Juel, ben, vous faites la même chose, mais ça passe encore plus facile, étant donné que Lisa, elle, n'a pas d'immunité. Tandis que Velajuel, c'est immunité 3 tours, plus Lins, donc c'est vraiment. Si vous avez Velajuel, c'est vraiment trop facile, hein. Donc on va aller vite fait tester la rune. Rune volonté. Alors ça, je ne sais pas, ça fait quoi ici. Et ça non plus d'ailleurs. Wow. Ah, ça a du farm des petits donjons. Alors, on va la mettre en plus 12 en espérant que ça proc HP et bah attaque, hein. Plutôt, j'aimerais bien HP pour, bah, comme je l'ai dit, pour une frag. Bon, là, ça part déjà mal. Précision. Après, il y a peut-être moyen de réval, mais bon. Les réval antiques, ça ne coûte pas très cher. PV. Ah, c'est pas mal. Ça, en plus, c'est un max proc. Il me semble que c'est un max proc. Si tu pourrais encore proc HP, peut-être une fois HP et une fois attaque pour cent, ou non, même pas. Si ça attaque pour cent, c'est pas très grave, comme je te l'ai dit, par exemple, pour une Fran qui soigne en fonction de son attaque, c'est pas mal. Mais si là, c'est du full HP, c'est pas mal. Par contre, du Tokrit, c'est. Ben, je vois pas en quoi ça pourrait servir, hein. Une Fran Tokrit précision. Ça, c'est. Ouais, peut-être à la limite pour mettre le buff attaque. Qu'est-ce que j'ai. Oh, le debuff attaque, pardon. L'attaque cassée. Je ne sais plus ce que je dis. Mais ouais, 25 de précision, c'est un peu beaucoup. Ça aurait été bien d'avoir 0 proc précision. Bon, là, la rune, elle est. C'est pas la meilleure rune, hein, clairement.
Mais bon, au moins on a eu un proc HP, peut-être un deuxième proc HP, ça ferait plaisir. Et attaque. Ouais, c'est pas la meilleure rune, hein. Pour ce qui est dommage, c'est que les deux procs précision, ça nous a quand même pas mal niqué la rune. Le proc max HP, ben ça c'est bien. Et le proc attaque, ouais, c'est pas mal aussi. Bon, là je vais le laisser, je vais voir s'il l'utilise ou pas. Et puis voilà, cette vidéo va déjà se terminer. Donc voilà, donc une fan. Bon, lui, je regarde pas ses âge. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu et va vous aider pour passer votre prédateur. Donc vraiment le prédateur facile. Donc je rappelle la stratégie aussi pour le prédateur. C'est tout simple, vous économisez bien vos skills, vous les utilisez au bon moment. Pour le prédateur, comme vous l'avez vu sur la phase 2, en fin de phase 1, ne faites pas comme moi, n'utilisez pas votre immunité si vous avez la jewel. Comme vous l'avez vu, en début de phase 2, il fait son œil du geôlier, donc ça, je retiendrai pour la prochaine fois. Pour la phase 1, n'oubliez pas de focus les shrines. La phase 3, les agents Neostone Dark, puis ensuite le Fermion, et ensuite c'est easy. Et pour les mini-boss, vous focussez le boss de droite, en mettant tout le temps le break attack sur celui de gauche pour vraiment qu'il vous fasse aucun dégât. Et puis voilà, ensuite ça devrait passer tranquillement. Sachant que même sans break def sur la dernière phase du prédateur, vous pouvez passer. C'est ce que moi je l'ai réussi comme ça, sans break def, et j'ai pas eu de chance et j'ai réussi à le passer sur mon autre compte. Sur ce, je vous dis à plus et profitez bien.